Bonjour, aujourd'hui c'est le 10 janvier. Bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbe 16, 25. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Nous sommes en train de méditer des deux chemins. Et il y a 2 jours, il me semble, le 7 janvier, nous avons parlé, donc 3 jours, nous avons parlé en fait de Jésus comme étant le chemin. Et en 2022, mais aussi en 2021, 2020, ces derniers temps, c'est extrêmement difficile et complexe de parler de Jésus comme étant le seul chemin. Et pourtant, c'est le message qu'il nous a laissé dans les Écritures. Si vous êtes un disciple du Christ Jésus, vous devez savoir que Jésus est le seul chemin. Cela va vous encourager dans votre marche, mais aussi dans le partage de l'Évangile, avec vos paroles, mais aussi et surtout avec votre vie. Il y a une image très intéressante qui nous est donnée dans l'Ancien Testament de Dieu, que celle de l'époux. Dieu est l'époux de son peuple. Nous allons lire quelques textes dans l'Ancien Testament et ensuite dans le Nouveau Testament. Comme un jeune, dit Ésaïe 62, verset 5, un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Donc Dieu ici est vu comme ce fiancé qui a beaucoup de joie à se marier en fait avec son peuple. L'image du mariage est très présente dans les écrits des prophètes dans l'Ancien Testament. Jérémie va dire la même chose dans Jérémie 2, verset 2. « Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. » Très intéressant de penser que pendant les 40 ans dans le désert, Dieu voyait son peuple comme une fiancée qui marchait dans le désert. Et lui, il était là avec elle. « Je serai avec vous. » Et Jésus va utiliser cette même image de l'époux dans le Nouveau Testament, notamment dans Marc chapitre 2, verset 19. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec eux, l'époux, ils ne peuvent jeûner. » Donc Jésus est en train de dire, « Je suis l'époux et mes disciples, c'est mon épouse. » Encore une fois, cette idée du mariage, cet amour qui existe au sein du mariage entre un homme et une femme. Dieu se voit comme cet homme qui aime cette femme et Jésus, pareil. Jésus est en train de prendre la place de dire « Je suis cet époux dont parlaient Ésaïe et Jérémie et même Ézéchiel et d'autres prophètes. » Dans Jean 3, 29, il dit « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. » Donc il parlait ici, il a un contraste entre Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est l'ami de l'époux. Mais quand l'époux arrive, Jean-Baptiste est l'ami de l'époux. Et quand l'époux arrive, les disciples qui étaient avec Jean-Baptiste vont aller vers l'époux parce qu'ils représentent l'épouse. Il n'y a qu'un seul Seigneur, donc il n'y a qu'une seule épouse aussi. Dans le livre d'Apocalypse, nous allons trouver 2 personnages très importants. Et beaucoup de gens vont penser que c'est la bête et le dragon. Non, en fait, c'est l'agneau et son épouse. L'agneau de Dieu immolé, créateur de l'univers et rédempteur de son peuple, est le personnage principal d'Apocalypse. Et ensuite, il y a la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et que l'ange appelle l'Église. Le peuple du Seigneur est appelé la Nouvelle Jérusalem. Et dans Apocalypse 19, 7, je vous rappelle qu'Apocalypse finit avec un mariage. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son époux s'est préparé. » Apocalypse 19, verset 7. Le livre d'Apocalypse finit avec un mariage entre l'époux, l'agneau et son épouse, l'Église. Si vous êtes un disciple du Christ, vous devez comprendre une chose, il n'y a que lui. Si vous ne comprenez pas, si vous n'acceptez pas, si vous n'avez pas compris ça dans votre cœur, comment pourriez-vous partager Jésus? Vous n'allez pas voir l'importance de Jésus pour les autres qui sont perdus. Car si Jésus est le seul chemin, où vont les gens qui ne connaissent pas Jésus?